Bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, l'organisme L'Envol nous dévoile le montant récolté avec les biscuits sourires de Tim Hortons. Aussi, on en apprendra un peu plus sur la mission de cet organisme. Donc aujourd'hui, on va vous procéder au dévoilement du montant récolté lors de la collecte de biscuits sourires. Je pense que c'était des bonnes nouvelles pour cette année. Ah, tout à fait. C'est même, je dirais, c'est des nouvelles historiques. C'est un montant historique. C'est incroyable. Je crois que l'Envol va pouvoir faire des beaux projets là, avec ce montant-là. Je vais te laisser l'annoncer. Oui. Fait que nous, notre projet cette année en lien avec la campagne, c'est qu'on va refaire tout ici la cour du 6-12 ans. Parce que là, on a besoin d'aménagements supplémentaires pour nos jeunes. Mais ça ressemble à quoi, ce montant-là? On veut le savoir, on veut le connaître. Alors, c'est un beau montant de 59 000. 709, autour de ça. Là. En tout cas, on va arrondir ça, mettons, à 59 000, puis on est super contents, vraiment, de ce montant-là. Là. Puis vous dites que c'est un montant historique. Les autres années, ça fait combien de fois que vous faites des collectes comme ça de biscuits? La quatrième fois, on a eu, l'année passée, on a eu 45 000. L'année d'avant, on avait eu 35 000. Et l'année d'avant, on avait eu 23 000. Donc, on voit la tendance se maintient. On augmente environ 10 000 par année. Donc, mais on est vraiment chanceux parce que, tu sais, de pouvoir profiter de cette campagne-là, d'être choisi comme organisme communautaire là, pour recevoir les montants les recettes de biscuits sourires pendant la semaine du biscuit sourire à Victoriaville. On est vraiment choyés là, parce que ça fait 4 ans, puis c'est pas tous les organismes qui ont cette chance-là, fait qu'on l'apprécie énormément. Là. 59 000, c'est des rêves qu'on peut réaliser. C'est sûr quand on a su que Tim Hortons, de par leur campagne de biscuits sourires, continuait avec nous, on a commencé à rêver et la cour où on se trouve devait avoir un peu plus d'amour. Donc, on s'était dit, oh mon Dieu, si on avait un peu de sous, on pourrait peut-être mettre plus d'éléments intéressants pour les jeunes qui fréquentent l'Envol, qui ont 6 à 12 ans. Donc, 59 000, c'est que ce qu'on avait rêvé va se faire. C'est ça, c'est gros. C'est beaucoup pour nous. C'est beaucoup. L'Envol, ça existe tout de même depuis plus de 25 ans. On accueille des enfants qui ont des difficultés dans leur développement. Ils peuvent ressembler à des enfants qui vont avoir des grands problèmes au niveau du langage, le développement du langage. Ils ont des difficultés importantes. Oui, des fois, des troubles du spectre de l'autisme, pour ceux qui sont plus familiers, c'est le profil d'enfant qu'on accueille ici. Et c'est pour une clientèle de 1 an à 12 ans. Donc, depuis 25 ans, on propose des ateliers de stimulation, mettons, pour les d'1 à 5 ans en longueur d'année. Puis pour les 6 à 12 ans, c'est notre service de loisirs qui est principalement durant la période estivale. Mais c'est un camp de jour qui est spécialisé parce que le profil des enfants demande aussi une approche particulière, des interventions plus spécifiques, qui fait que ces jeunes-là ne pourraient pas participer au camp de jour de la municipalité parce que leurs difficultés sont trop importantes. Donc, on est souvent un filet de sécurité sociale pour au moins, je te dis, là, par année, on aide 200 familles tout de même là, qui se trouveraient peut-être bien mal foutues pour accompagner leurs enfants et aussi la famille là-dedans. Donc, c'est ça l'Envol. Ça se passait comment, en fait, toute cette semaine-là de biscuits sourires? Et ça prend combien de bénévoles? Combien de gens ont été impliqués? En fait, c'est vraiment, tu sais, ça prend au moins 1 mois à l'avance là, pour commencer à recruter nos bénévoles. Fait que là, en premier lieu, on parle à nos anciens bénévoles, savoir s'ils sont intéressés. Après ça, on fait beaucoup d'affichage pour trouver des nouveaux bénévoles, le bouche à oreille. Puis c'est sûr que plus on a de bénévoles, mieux que c'est. Tu sais, il n'y a pas de nombre minimum ou maximum. Toutes les gens qui ont voulu faire du bénévolat cette année en ont fait. J'ai même eu des appels dans la semaine parce que là, ils ont vu des gens en faire, ça leur a tenté. On leur a trouvé un trou. Fait que, tu sais, cette année, on a eu plus de 137 bénévoles qui ont participé à la campagne. Puis
plus de 350 heures parce qu'il y a des gens qui se sont ajoutés que nous, on n'a pas ajouté dans nos statistiques, mettons. Il faut comprendre aussi que la semaine du biscuit sourire, c'est une tâche supplémentaire pour les employés de Tim Hortons. C'est pas ça fait pas partie de leur tâche quotidienne de faire des biscuits sourire. Donc, ça prend des bénévoles pour les faire parce qu'autrement, ils n'ont pas le temps. Ils ont déjà toutes leurs tâches à faire durant la journée. Ils participent énormément parce qu'ils appuient la cause aussi. Mais c'est vraiment pour eux d'avoir des bénévoles sur place qui viennent faire les biscuits, qui donnent de leur temps. Fait toute la différence parce que en milieu de la semaine, ils pourraient ne plus avoir de biscuits parce qu'il n'y a pas personne qui a le temps d'en faire. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de biscuits à vendre, puis il n'y a pas un montant de 59 000 à remettre. 59 000, ça représente combien de biscuits? 59 000. C'est 1 pièce du biscuit et 100 % de la recette est remis à l'organisme. Ça fait beaucoup de biscuits, là. Puis, un beau montant, vous disiez que ça serait pour la cour, en fait? Oui, c'est ça, exactement. On veut vraiment renouveler. Fait que, on a beaucoup de projets. Là, on voudrait faire une surface multisport. On voudrait ajouter un coin eau, un coin art, un parcours asphalté pour que les jeunes puissent faire du vélo, à l'intérieur des clôtures. Fait que c'est vraiment, là, c'est plein de choses. On est déjà en démarche avec les diverses compagnies qui s'occupent de ça. Fait qu'on devrait sortir, là, sous peu, un vrai plan d'aménagement, là, pour que ça soit livré. On espère en juin. C'est plus pour les 6-12 ans ou... Oui, mais là, celui qu'on travaille en ce moment, c'est pour le 6-12 ans. Éventuellement, on retravaillera aussi le 0-5. Ce qui est le fun ici, c'est que dans le jour, on va dire... tout durant la période scolaire, il y a personne dans le jour dans les 6-12 ans parce qu'ils viennent juste le soir ou le matin. Fait que nos 0-5 vont pouvoir utiliser aussi la cour du 6-12, ce qui est très intéressant. Puis éventuellement, quand ça sera leur tour, on travaillera autre chose. Parfait. Puis l'an passé, juste pour préciser, l'an passé, on a commencé l'aménagement du 6-12 parce que l'an passé, on a fait faire un module pour les 6 à 12 ans qui était vraiment, celui qui était là précédemment, il était vraiment très, très dur. Moi, je dirais à la limite très dangereux. Donc, ça a été vraiment bénéfique là, de recevoir le montant l'an dernier pour pouvoir faire ce module-là, puis de continuer cette année, de pouvoir aménager grâce à ces montants-là. Ça va être formidable. Tout le monde va en profiter, autant les employés, autant les enfants, les familles. C'est génial. Les activités de stimulation qui sont proposées, ça ressemble à quoi pour nous donner des exemples? Okay. Si je m'adresse à la clientèle 1-5 ans, c'est sûr que c'est des ateliers où est-ce tout enfant va être évalué, puis on va voir dans quel domaine ils ont des difficultés. Assurément, ils ont une difficulté au niveau de la communication, donc on va choisir des activités ludiques, de fun, de plaisir, pour développer tout l'aspect communication. Ça peut ressembler, mettons, une activité de communication, on peut lui enseigner à l'enfant à dire le mot biscuit. Donc, on va travailler avec des biscuits, on va colorier des biscuits, là, c'est parce que je suis dans le thème du biscuit, là, mais donc, on va toujours travailler pour tenter de faire développer mettons, je donne l'exemple de dire le mot biscuit, mais en même temps, il faut qu'il comprenne le mot biscuit. Donc, chaque enfant va avoir son plan d'action selon les difficultés qu'il peut avoir. Quand on arrive à la clientèle, est-ce que ça répond à ta question? Ou c'est-tu pas pire? Oui. Parce qu'à la clientèle 6-12 ans, c'est un peu plus différent parce qu'ils sortent de l'école, puis notre volonté, c'est au moins de maintenir les acquis scolaires. Et c'est l'été. Donc, notre angle est beaucoup plus des jeux dehors, à l'extérieur, aller vivre dans la communauté, aller expérimenter quel comportement que je dois avoir à la bibliothèque municipale. Parce qu'il faut avoir des comportements, puis en même temps, on va aller faire un peu de lecture, mais dans un environnement beaucoup plus relaxant, de loisirs, qui est un peu plus notre porte d'entrée, mais l'équipe d'étudiantes a toujours le souci que on fait pas une activité pour rien. On sait possiblement qu'est-ce que ça peut maintenir comme compétences académiques ou bien pour aider le développement des fois des habiletés sociales. Partager, apprendre à perdre, parce que ça arrive dans la vie, puis comment collaborer quand on joue un jeu de soccer. Tu sais, on va être là-dedans. Donc, on a toujours une avenue éducative ou un regard éducatif, quel que soit le type d'activité qu'on propose. Quand tu as un enfant avec des difficultés, puis je reviens aux difficultés langagières, quand tu dis, mon enfant de 3 ans parle pas, puis je délègue une responsabilité à une organisation pour l'aider dans son développement, ça prend beaucoup
il faut établir un lien de confiance. Puis moi, j'ai la présomption que j'offre un milieu qui donne aussi de la quiétude d'esprit aux parents. On établit des beaux liens de complicité avec les familles et c'est une de notre grande force, notre signature, c'est beaucoup la bienveillance et l'écoute active auprès des familles. Donc, je me dis, oui, on partage nos trucs, ça c'est sûr, mais moi, je me dis, si le parent peut se sentir en sécurité, si je peux amoindrir ses craintes et ses inquiétudes, j'ai fait ma job. Puis, après 25 ans, je te dis, succès. Je le fais pas tout seul, là. J'ai toute une équipe, c'est toute une culture que nous avons, nous autres, à l'Envol. Mais je te le dis, c'est acquis. Ça là, c'est une réussite à chaque année, cette quiétude-là chez le parent, puis ce lien de confiance-là qu'on établit avec eux, avec le parent puis avec nos partenaires. Avec 25 ans, là, on est heureux de participer ici à Victoriaville à mettre en place un filet social important pour notre communauté. On est content d'y participer. Puis justement, pour y avoir accès, les gens comment que ça fonctionne? Il y a des téléphones qui existent, des courriels. C'est sûr que le CLSC, ben là, je sais plus trop le CIUS, là, le volet CLSC, on s'entend, là, que des fois, il y a des intervenants qui vont nous appeler, as-tu de la place? On s'inquiète, est-ce que... Il y a donc le CLSC, il y a les services de garde qui connaissent ce qu'on fait, qui peuvent signaler puis dire, on est inquiet, viens-tu dépister? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire ensemble? Ça, il y a ça. Mais il y a le parent qui s'inquiète, puis je dois vous avouer que quand le parent appelle une ressource spécialisée, parce que nous sommes spécialisés comme organisme communautaire, ça lui a pris tout son courage. Elle a fait une partie de son deuil parce qu'elle s'aperçoit que son enfant a des problèmes de développement. Mais quand il appelle, j'appelle, je prends l'information et on l'accueille, on les invite à venir. Donc, on a un échange, on va voir, puis on sait ce qu'on est capable d'offrir, puis c'est ça. Donc, le parent peut appeler. On a déjà eu des appels de grands-parents. Il n'y a pas une seule façon de procéder. J'ai pas besoin de diagnostic. Je suis capable d'écouter les inquiétudes puis de voir un enfant dans son développement si je suis capable. Ben, quand je dis je, là, je veux juste vous dire, c'est mon équipe, OK? Je suis pas tout seul là-dedans, mais on est capable de percevoir si on peut l'aider ou pas. Puis s'il est mieux ailleurs, on va le nommer puis on va aiguillonner, on va soutenir le parent pour aller en service de garde à titre d'exemple, là. Mais souvent, ils nous appellent pas pour rien. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.